Est-ce qu'il y a des questions à ces 3 adhérents sur ce qu'ils ont vécu dans Demain la Terre, comment ils vivent Demain la Terre? Les questions sont complètement ouvertes, les micros sont disponibles, n'hésitez pas, ils sont assis confortablement pour vous répondre, il n'y a pas de problème. Madame. Marc. Bonjour, je le comprends bien. Ah oui, pardon, Béatrice Méatz pour Linéaire. Donc je le comprends bien, c'est pas toujours facile de convaincre certains de vos producteurs d'adhérer. Est-ce que vous pourriez me montrer un petit peu quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés et comment vous faites pour finalement les convaincre? On ne cherche pas à les convaincre, ils cherchent à nous accompagner et du mieux possible. Donc, ils nous accompagnent, nous les accompagnons aussi avec nos responsables qualité qu'on a à la ferme, en essayant de faire évoluer soit leurs pratiques, soit leurs enregistrements. Et le plus souvent, c'est surtout qu'ils fassent remonter ce qu'ils font déjà, mais pour eux, c'est tellement naturel qu'ils ne le notent pas obligatoirement dans un cahier ou dans quelque chose, et qui font bien. Et donc, c'est de faire remonter toutes ces pratiques-là et d'essayer de les faire évoluer toujours un petit peu et améliorer année après année les choses, quoi. On ne va pas les chercher pour les convaincre. Ce sont des gens qui pensent, qui disent, qui rêvent, ils aimeraient franchir ce pas. Et donc, l'équipe, que ce soit Marc, c'est de leur dire voilà comment on peut faire. À Demain la Terre, il y a des entreprises petites, moyennes, plus grandes, du nord, du sud. Tous les produits sont multiples. Donc c'est même étonnant. On cohabite parce que derrière, il y a un souhait et une inquiétude par rapport à l'avenir. C'est les aider à venir. J'ai oublié un petit mot tout à l'heure que je ne voudrais pas manquer, notamment le partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas qui représente le ministère ici, mais moi j'ai travaillé, je me souviens de ma première visite au ministère pour rencontrer M. Sio, et qui avait en charge les GI2E, et puis suite au Grenelle de l'environnement, était déjà sur les HVE. Et moi, j'allais lui parler des GI2E, pensant qu'on pouvait être aidé à ce niveau-là. Il m'a parlé de la HVE, et il nous a accompagnés, puis il dit, vous faites exactement ce qu'on souhaiterait qu'il se développe. Donc, moi, j'étais heureux de dire que nous avons été reconnus parmi, dans la première fournée des groupes, des associations, et puis nous avons été les 5 premiers producteurs en France de fruits et légumes reconnus. Alors, heureusement, derrière, il y en a eu d'autres, mais il y a toujours eu des routes qui étaient en parallèle et qui se sont croisées avec le ministère et qui regardent de très près, et ça nous invite à la qualité, à la réflexion. Bon, voilà. Donc voilà, je rajoute rien à ce que j'ai dit, mais on ne va pas les chercher, mais l'important c'est qu'il y ait une volonté et que ça avance, et pour certains c'est très facile, ils sont déjà prêts ou presque. Pour d'autres, le chemin à faire dans les têtes, et ça doit se traduire aussi dans la ferme et sur le terrain. Bonjour, Bérangère Bozy pour les revues Culture légumière et l'arboriculture fruitière. J'ai une question notamment pour les adhérents les plus récents. Est-ce que le fait d'avoir adhéré à Demain la Terre, vous avez l'impression que ça vous donne un véritable atout, peut-être par rapport aux autres oui, financier, sur peut-être des ouvertures de marché supplémentaires, ou peut-être en termes de prix. Est-ce que c'est un véritable atout concurrentiel? Oui, je vais vous proposer un exercice. Changez votre tonnage mis en marché, sans changer le marché, parce qu'on ne peut pas toucher. Vraiment, c'est pas tout seul comme ça. Je suis dans la terre, il faut me donner 10% de plus. Comment, sans toucher au marché, sans toucher à la quantité, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires? C'est pas compliqué. Vous avez des gens qui vous rémunèrent bien, d'autres moyennement et d'autres moins bien. D'ailleurs, vous remarquerez, ceux qui vous rémunèrent le mieux sont ceux qui gagnent le plus d'argent. Je dis ça au hasard pour les clients, là, mais et tant mieux. Mais si vous mettez moins de produits à celui qui ne travaille pas bien, et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il gagne bien,
mais qui ne travaille pas bien, et que vous êtes plus proche de celui qui vous rémunère bien, et qui comprend et qui reconnaît vos efforts, votre chiffre d'affaires augmente. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, effectivement, en termes de rémunération sonnante et trébuchante, ça ne nous apporte pas... on n'a pas des produits mieux payés parce qu'ils sont de main à terre. Mais effectivement, je suis ce que vient de dire Robert, il y a on va dire qu'il y a une fluidité, on est regardé d'une autre manière. Et à un moment, quand un client détaille une entreprise et qu'elle voit les efforts qui sont faits au sein de Main la Terre, au sein de sa volonté de venir dans des démarches AVE, etc., je pense que le choix se fait par rapport à ça. Alors, il n'empêche qu'aujourd'hui, on souhaiterait, tous les adhérents souhaiteraient qu'il y ait un surpaiement, un léger surpaiement pour des produits qui sont certifiés à ce niveau-là. Bon, je crois que l'appel est lancé pour ceux qui sont, pour les acteurs. Mais voilà, déjà, bon, c'est une fierté. Quelque part, c'est une fierté d'avoir ce genre d'action dans une entreprise. Il y a, effectivement, pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, il y a aussi une émulation des producteurs les uns avec les autres. Effectivement, on ne va pas les chercher, on ne les pousse pas. Ils savent d'eux-mêmes qu'on est obligé d'avancer. Et ce que aujourd'hui est une avancée de pointe deviendra demain la norme. Et on est obligé d'être en perpétuel mouvement. Et ce mouvement, il faut qu'on nous l'apporte au travers de systèmes collectifs comme ça. Oui, bonjour. Catherine Golden, Éléphant Vert. J'aurais aimé connaître quelques actions que vous avez mises en place concrètement dans le cadre de la charte Demain la Terre. Si vous pouviez illustrer, partager quelques exemples d'actions, peut-être celles dont vous êtes les plus marquantes au sein de vos entreprises. Oui, chacun de vous, celles dont vous êtes le plus fier ou les plus marquantes. Dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Rapidement. Alors, les abeilles. Il y a entre 7 et 800 ruches tous les ans sur l'exploitation pour 350 à 400 hectares de melons. Ça se passe très bien avec les apiculteurs. Ils les mettent chez nous parce qu'ils disent au moins là on est tranquille. Il y a rarement de traitement insecticide. S'il y en a, ça se passe la nuit. Il y en a eu un peu cette année, pas du tout l'an dernier. D'avant, mais peu. Et donc, quand on respecte les choses, qu'il n'y a pas de mélange, ça se passe bien. Et on est fiers. On est fiers de les réunir, ils sont contents. Et pour nous, c'est valorisant. Adrien, il est où, Adrien? De quoi? Qu'est-ce qu'on est? Je pense... les abeilles, je cherche des choses qui... Je vois bien ce qui vous marque, quoi. Cette année, vous avez eu votre première parcelle? Ah oui, si. Oui. Alors, il ne faut pas citer de nom d'entreprise. Et le biocontrôle, etc., on a fait un gros investissement, on travaille sérieusement, parce qu'on pense en effet que cette troisième voie, ce ne sera pas ce sera par autre chose. D'autres produits que peut-être on ne connaît pas ou peu, et on a du mal à appréhender. Et l'an dernier, on a eu de très bons résultats. Moi qui suis quand même pas un tout jeune, j'étais surpris. Alors je laisse faire, mais je suis surpris. Alors évidemment, l'an dernier, on a eu beaucoup de soleil. Ça pardonne, les champignons étaient peu présents. Mais en tout cas, au niveau végétatif, c'était formidable. Donc c'est un exemple. Et cette année, on va doubler la surface avec cette technique. On va faire une première récolte en Espagne. Et puis, au Maroc, on va regarder d'assez près les nématodes. Je ne rentre pas dans les détails, les professionnels comprennent, mais faire manger les nématodes par des nématodes, etc., pour l'éléphant vert, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est ça, quoi. Demain, c'est ça. Il faut oser décoller. Voilà. Julien, un exemple? Je vais rebondir un peu sur ce que disait Robert sur les abeilles. Nous, dans nos productions, on n'a pas besoin d'abeilles puisqu'on n'a pas de plantes qui font des fleurs. Donc, pour faire de l'oignon ou de la pomme de terre, on n'a pas besoin des abeilles. Mais par contre, pour faire une graine d'oignon ou pour faire du plant de pomme de terre ou des choses comme ça, on a besoin d'abeilles. Donc, nous, on a quand même répondu, parce qu'il y a quand même dans le cahier des charges un onglet sur... qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'améliorer la biodiversité et les abeilles. Donc nous, on a mis en place des bandes enherbées.
On a essayé différents systèmes en bout de champ, parce qu'en bout de champ, ils ne sont pas obligatoirement cultivés pour essayer d'avoir de la biodiversité, à la fois pour les abeilles, pour les bourdons, parce que les bourdons, c'est aussi des insectes qui pollinisent bien. Et après, il y a toute une démarche, que ce soit la plantation de haies, parce que étant limitrophe Beauce, avec des producteurs en Beauce, c'est quand même assez plat et peu planté. Donc on essaye de réintroduire des plantations de haies. L'avantage qu'on a aussi à la ferme de la Motte, comme on est en bio depuis longtemps, on a quand même des techniques bio qui sont comment dire, adaptables à la culture conventionnelle. Et ça, c'est important et ça permet de minimiser les coûts par du matériel un peu plus productif et puis de faire plus de surface. Donc on utilise de plus en plus la bineuse. Après, tout ce qui est production propre, tous les ans on met en place des essais pour des produits de biocontrôle, voir l'efficacité de certains produits, en sachant que on essaye de traiter moins, mais de traiter mieux. C'est-à-dire qu'on a un fléau qui ne nous touche pas encore, mais qui touche d'autres secteurs de production d'oignons, qui est le thrips. Et on se rend compte que plus on traite le thrips, plus il y en a. Parce qu'en fin de compte, on détruit tous les prédateurs. Donc nous, notre politique, c'est on a du thrips, on ne traite pas en insecticide quand il y a du thrips. Quitte à perdre 20% de production d'une parcelle parce que les prédateurs ne sont pas suffisamment présents. Mais on se rend compte que l'équilibre, au fil du temps, c'est pas en une année où l'équilibre il va se faire au niveau des prédateurs, mais au fil du temps, il y a un certain équilibre qui se fait, et que traiter à outrance dès qu'on voit un ravageur, c'est un peu une bêtise, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Évidemment, les abeilles, nous en arboriculture, c'est quelque chose qu'on utilise depuis longtemps pour la pollinisation de certaines variétés de pêchers et puis d'abricotiers. Ça, c'est quelque chose chez nous qui existe depuis longtemps. Nous, principalement, notre axe actuel, c'est une formation très importante sur toutes les méthodes de biocontrôle, l'utilisation des huiles essentielles, etc. Donc, on a tout un groupe de jeunes qui sont le moteur de nos entreprises, qui suivent des formations. Il y en a eu encore une il y a 2 jours de ça, avec des intervenants pour mettre en place tout ce qui est tous les avantages des huiles essentielles, des systèmes de biocontrôle. On travaille avec beaucoup de partenariats extérieurs, toujours dans le cadre d'essais. Donc l'été dernier, on a commencé à faire quelques essais qu'on a validés, qu'il faut revalider cette année. Et voilà notre démarche principale, donc réduction d'intrants, ça c'est évident. Le même système pour tout ce qui est désherbage. Et aussi un gros programme de couverture photovoltaïque de notre station, qui fait quand même, on a à peu près 40 000 m² de toit à couvrir, avec un gros projet d'autoconsommation électrique. Voilà le genre de projet qu'aujourd'hui qu'on développe au champ et dans notre entreprise. Je rajouterais juste, vous avez eu 3 exemples qui tournent autour de l'environnement, et hier on a eu le témoignage d'une de nos entreprises adhérentes, la société Planète Végétale, puisque Demain la Terre, il y a l'aspect environnement, c'est vrai, mais il y a aussi l'aspect social, sociétal, avec l'intervention d'une association qui s'appelle Cancer at Work, qui permet à des gens malades alors d'un cancer ou d'une autre maladie de pouvoir travailler dans l'entreprise. Et c'est ça aussi Demain la Terre. Vous avez des projets environnementaux, puisque c'est vrai que le consommateur, aujourd'hui on lui parle beaucoup d'environnement, mais Demain la Terre c'est aussi plus que l'environnement, c'est tous ces aspects sociaux et sociétaux. Et dans chacune de nos entreprises, vous pourrez le regarder sur les rapports développement durable que vous avez vus tout à l'heure, on vous en distribuera si besoin. Toutes les actions sont données sur ce livre, et elles sont très multiples, et tous les ans, les adhérents et les équipes des adhérents trouvent des nouvelles actions qui rentrent dans cette démarche pour la faire vivre et la faire évoluer. Voilà. Une autre question? La dernière? Allez. Non, je voulais juste amener un témoignage par rapport à ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'aspect économique, de l'aspect environnemental.
Mais la particularité de Demain la Terre, c'est le versant social. Et chez Demain la Terre, ce qui est particulier, il faut le dire, parce qu'on peut manger bio et manger des bons produits, mais à Demain la Terre, on accueille bien les gens et avec bienveillance, et ça a autant d'importance que de bien produire et de bien faire attention à l'environnement. Donc je crois que ça, c'est la belle particularité de Demain la Terre. C'est ce qu'on appelle des entreprises en harmonie. Voilà. Ah, allez, une dernière question, madame. Bonjour, je suis Valérie Lemans, Medfel, donc les nouveaux organisateurs de Medfel. En fait, j'aurais une question, c'est toutes les initiatives que vous portez sont magnifiques. Comment est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous mettez en place pour faire connaître tout ça auprès du consommateur final? Alors, belle question. J'ai posé une question bizarre? Non. D'accord. C'est une question qu'on se pose en interne aussi. Je vous rassure. Parce que c'est une question qui est tellement importante, mais qui est aussi très compliquée. Pourquoi? Parce que le consommateur, quand on lui met un logo sur un produit, bon, Demain la Terre, pour l'instant, il ne sait pas ce que c'est. Le logo AB, il sait ce que c'est. Il y a des logos label rouge qui sont connus. Pour autant, le consommateur, quand il voit label rouge, il se dit ça doit être bien fait, mais il ne sait pas le détail du label rouge. Il ne sait pas non plus le détail de l'agriculture biologique. Nous, au Demain la Terre, c'est vrai que la démarche est très vaste. Et l'objectif que l'on a, alors on signe des partenariats, on a signé un partenariat au mois de septembre avec Saveur Commerce, qui regroupe tous les détaillants de fruits et légumes français. L'objectif aussi, il est que nos partenaires clients soient là aussi pour expliquer la démarche. Nous, on a embauché cette année un responsable en communication et en marketing. C'est aussi pour concrétiser des outils de communication. Alors aujourd'hui, vous avez les réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, Marc nous le dira tout à l'heure, on est sur Facebook, sur hashtag DLT 15 ans. Mais le consommateur, il faut qu'on lui donne de l'information. Il ne faut pas trop qu'on lui en donne non plus, parce que sinon, il va se noyer. Mais Demain la Terre, le gros challenge de Demain la Terre aujourd'hui, c'est la communication. On augmente au fil des années nos budgets de communication avec une présence au Salon d'Agriculture de plus en plus importante. On a commencé avec un tout petit stand. On commence à l'agrandir petit à petit en fonction de nos moyens. Je dirais que vous avez en face de vous des paysans. Le bon sens paysan, c'est de ne pas aller trop vite, mais d'être droit dans nos bottes quand on fait quelque chose. Et le Demain la Terre, c'est ça progresse doucement, c'est encore jeune, ça a 15 ans. Et on a créé aussi le collectif de la Troisième Voie avec nos confrères Bleu Blanc Cœur, de Vignerons Développement Durable et de CRC qui sont là aujourd'hui et qu'on remercie. C'est aussi pour avoir des échanges avec ces associations qui sont plus ou moins avancées sur ces aspects comme. Vous prenez l'exemple de Bleu Blanc Cœur, ils ont un temps d'avance sur nous parce qu'ils sont un peu plus âgés que nous et du coup ils ont plus de moyens, plus d'expérience. Attendez-vous à entendre parler de Demain la Terre dans les 5-10 ans à venir. Et l'objectif, mon objectif, c'est que qu'on soit aussi connu que Bleu Blanc Cœur et qu'on soit plus connu que les démarches publiques.